Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 22e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous invitent à l'humilité. Dans la première lecture, tirée du livre de Siracide, au chapitre 3, versets 17 et 18, encore les versets 20 et enfin les versets 28 à 29, l'auteur sacré nous donne les bienfaits de l'humilité. Celui qui s'abaisse trouve grâce devant Dieu. Donc l'humilité, c'est aussi le visage de la foi. Aujourd'hui, dans notre monde, être humble, c'est un problème. On voit comme si on manquait quelque chose. Parce que la société s'est créée en lui 3 péchés, 3 choses que les hommes évitent. Il y a la laideur. On ne veut pas être laid. Il ne faut pas oser dire à quelqu'un qu'il est laid. Vous aurez des difficultés toute votre vie. On évite comme si la laideur était un péché. Alors tout le monde veut paraître beau, quels que soient les moyens. Il y a aussi la pauvreté. On ne veut pas être pauvre. Alors tout le monde court derrière la richesse et même jusqu'à tuer pour être riche, pour s'entourer de biens matériels. Donc la pauvreté est vue par le monde comme si c'était un mal, comme si c'était un péché. Et il y a aussi la faiblesse. On ne veut pas être faible. Il ne faut pas qu'on dise non, on risque de croire que tu es faible, alors tout le monde veut être fort. C'est pour cela qu'il y a toujours la lutte entre les hommes. Et ils disent que la vie est un combat. Pensant que ces combats-là, c'est la lutte entre les personnes, non, c'est la lutte pour affronter les aléas de la vie. Ce qui fait que, partant de ce que le monde s'est trouvé comme un mal, comme un péché, nous sommes toujours alors à la recherche de la grandeur, à la recherche d'être grand, et mettant de côté l'humilité, mettant de côté l'abaissement. Alors que Paul nous dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 12, n'ayez pas les goûts de grandeur, laissez-vous attirer par ce qui est simple. Que le Seigneur augmente en nous l'humilité. Parce que le Christ, s'il est élevé aujourd'hui, c'est parce qu'il a su s'abaisser. L'humilité ne tue pas, l'humilité ne fait aucun mal. Le Christ lui-même, la deuxième lecture tirée de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versets 18 et 19, et versets 22 à 24, l'auteur sacré nous montre que nous sommes allés plutôt vers le Christ, vers celui qui est le médiateur de tout. Comme nous sommes attachés au Christ, parce que nous avons revêtu le Christ, alors nous devrions vivre comme le Christ, vivre dans l'humilité, vivre lui qui a choisi l'abaissement comme chemin sûr de la gloire. Que le Seigneur nous aide donc à savoir être humble. Et dans la lecture de l'Évangile, tiré de Luc 14, verset 1, puis verset 7 à 14, Jésus-Christ lui-même nous donne des instructions, des enseignements clairs sur l'humilité. D'abord, il parle de ne pas chercher la première place, la place la meilleure dans les fêtes. Et bien aujourd'hui, même ce qu'il dit, c'est même aussi une leçon aussi qui va aussi vers une leçon aussi de morale aussi, même si ça concerne davantage aussi la foi. Aujourd'hui, dans nos fêtes, mais nous voulons toujours être dans les premières places. Et d'ailleurs, le protocole a du mal à maîtriser certains invités qui se battent, qui cherchent toujours à s'asseoir là où ils veulent et refusent même l'emplacement fait par le protocole après beaucoup de sacrifices et d'efforts pour classer les gens selon les tables. Mais il y a des invités qui leur posent toujours problème. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours être grand. Comme s'il était interdit d'interdire. Comme si le monde pouvait vivre selon les idées de chacun. Donc les refus de l'organisation, c'est le manque d'humilité. Que le Seigneur nous aide à être humble. C'est l'humilité aussi qui nous pousse à inviter, qui nous poussera à respecter ce que Jésus dit. Quand tu regardes la fête, n'est pas inviter seulement les gens qui vont te rendre en retour. Les relations intéressées, les relations par intérêt, les invitations parce qu'on aura quelque chose de retour. Le Seigneur l'interdit aujourd'hui. Il veut nous inviter à la culture de la gratuité. Ne pas donner pour attendre quelque chose de retour. Pourquoi ne pas attendre? Parce que c'est le ciel qui te les rendra et non pas les personnes.
Que le Seigneur nous aide à cultiver la gratuité, qu'il nous aide à être humble. L'humilité ne tue pas, l'humilité ne fait aucun mal. Si tu t'abaisses, tu ne mourras pas parce que tu t'es abaissé. L'humilité ne tue pas. Tu ne vas pas mourir parce que tu es humble. Tu as choisi d'être humble. Être choisi d'être humble, c'est vivre comme le Christ qui s'est abaissé parce qu'il était sûr que l'humilité précède la gloire. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.